Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle, bienvenue sur la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je vous retrouve aujourd'hui avec la lumière dans les lunettes parce qu'il est, je sais pas, 4h30, j'ai pas eu le temps de tourner, ce midi, du coup il est tard, il fait tout gris, j'adore. Alors, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Oui, les liaisons dangereuses. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur la semaine. Ma semaine tricotée, c'est des bizarres l'angle aujourd'hui. Hein. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire le point. Je vous présente déjà ce que j'ai autour du cou, que j'ai souvent autour du cou. C'est le châle Anna's Brioche Shawl d'Anaïs Laine et Chaudron, qui est toujours à l'envers. D'Anaïs Laine et Chaudron, qui est une succession de sections. Ça va être dur. Je suis fatiguée, hein. Oui, on est toutes fatiguées, les youtubeuses, vous entendez que ça. Je suis fatiguée, ouais, je suis fatiguée. Je pense que c'est surtout, j'ai la pression qui redescend, parce que ma petite sœur a eu des petits problèmes ma petite sœur a eu des problèmes de santé. A priori, elle sort aujourd'hui de l'hôpital, donc ils savent pas trop ce qu'elle a eu, mais rien de grave, donc j'ai peut-être la pression qui redescend. Je t'embrasse très fort, ma petite sœur d'amour, je t'aime. Voilà, donc bref, alors, des sections de point mousse et de brioche. Donc je vous l'avais déjà dit, ça c'est la première fois que je faisais de la brioche, une des seules rares fois. Non, j'ai fait sur celui-là et sur la promenade en Écosse de Même les anges tricotent. Et j'ai la grande malade. Je me suis proposée pour le test parce que j'adorais ses combos et son châle. Et je me suis proposée pour le test et je connaissais rien à la brioche. Ça a été chaud, hein, mais bon. Donc voilà. J'ai été coupée déjà par la batterie au bout de 3 minutes, j'ai été coupée. En parlant d'Anaïs, Anaïs, bon, je vous en parle, mais visiblement, elle a eu assez de candidatures. Elle est en train de mettre en test un nouveau patron de châle qui est très très joli. Alors moi, je teste pas parce que les tests, ça me stresse énormément. Donc il n'y a pas de souci, je le ferai après parce qu'il est vraiment très beau. Ça va être une succession de dentelles, de brioches. En plus les combos qu'elle fait sont super jolis, donc je le ferai certainement, mais par en test. Donc là je crois qu'elle a eu beaucoup de demandes, donc je vous en parle au cas où elle aura encore besoin, mais voilà. Il lui restait un calendrier de l'Avent dans sa boutique. On va également, je vous en reparlerai certainement la semaine prochaine, faire un petit point sur donc les prochains salons qu'elle va faire, les choses qu'elle est en train de mettre en place, qu'elle va mettre en place prochainement. Donc on en reparle la semaine prochaine. Voilà, alors, tout d'abord, je voulais dire coucou à tout le monde, à tous les nouveaux, les anciens, etc. Merci pour tous vos commentaires, vos messages. Normalement, j'arrive petit à petit à être à jour. La semaine dernière, ça a été un peu chaud parce que comme il y avait la mise en route du CAL Les légendes d'automne, vous êtes beaucoup à avoir été chercher le patron sur Ravelry, je vous en remercie. Le CAL, la discussion du CAL est ouverte, donc on est quasiment 30 pour le moment, donc n'hésitez pas si vous voulez le rejoindre. De toute façon, il court jusqu'à la fin de l'automne, c'est-à-dire le 21 décembre. Si je ne me trompe pas, le 21 décembre, donc il reste ouvert jusqu'au 21 décembre, donc vous pouvez prendre en cours. Il y en a qui n'ont pas encore leur combo, enfin voilà, c'est tranquillou, on est tranquillou. C'est l'automne, c'est cosy, c'est, comme on dit, slow life, c'est ça qu'on dit, c'est slow life, cool, voilà. On n'est pas pressé. Moi, j'ai commencé un petit peu mon col, je vais vous le montrer, on va en parler. Je vous ai dit, pour le concours, il y aura un concours à 7000 abonnés. Très franchement, il manque, ce matin, il manquait, je crois, une 60aine d'abonnés. Je sais pas, moi, rameuter les copains, les copines, abonnez-vous, qu'on en finisse, qu'on fasse un concours. J'ai hâte. J'ai hâte de faire un concours, de vous gâter, etc. Donc, voilà, il reste une petite 60aine. Je pense que la semaine prochaine, ça devrait être bon, ou la semaine d'après. On verra.
Sinon, on fait le petit blabla à la fin sur la santé, les choses comme ça, on fera ça à la fin. Le diamond painting, j'ai oublié, je vais le chercher. Le voili, le voilou, donc ça, ma citrouille que je vous ai montré la semaine dernière et j'ai bien avancé, hein. Regardez. C'est vraiment très très beau. Alors je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a les diamants dont je vous ai parlé, les AB qui brillent plus que les autres. Je ne sais pas si vous le voyez. Alors, en tout cas, c'est très joli. Les couleurs sont très belles. Alors les diamants ne sont pas d'une super qualité, je trouve, hein. Là, j'en suis ici. Je trouve pas qu'ils soient d'une super qualité. Il y en a beaucoup qui ont beaucoup de défauts. Ils sont un peu rognés sur certains côtés, des choses comme ça. Ils sont pas foufous, mais donc généralement, moi, je trie et j'utilise que les diamants qui sont potables, qui sont bons. Et puis, je garde, comme vous savez, je garde les autres en attendant dans un petit bol. Si jamais il m'en manque à la fin, je les utilise. Voilà. Donc j'en suis ici dans le diamond painting. Vous êtes plein à vous y remettre. Je crois que c'est l'effet automne. L'effet automne, on a envie d'être tranquille, à faire nos petits diamants, voilà, à penser à rien, à se reposer, à se poser. Voilà. Donc diamond painting, check. Alors, on va parler de suite des tricots. Alors, les tricots en cours. Alors attendez, parce que je sais plus où j'en suis. Les tricots en cours, je vais vous parler de ceux que vous connaissez déjà. Alors, je vais déjà commencer par ceux que vous connaissez bien, le Stripe Please. Donc, je ne pense pas avoir avancé beaucoup, parce qu'en fait, comme j'ai fait plusieurs castones cette semaine, oui, je suis là, je l'ai pas beaucoup touché, et regardez, vous voyez, effectivement, j'en suis ici. Donc, j'ai pas beaucoup avancé. Et de toute façon, comme je vous ai dit, celui-là, ça va être un peu le tricot au long cours. Parce que, bon voilà, parce qu'il n'y a pas à réfléchir. Et puis, voilà. Il est très très beau, mais c'est toujours un plaisir. Oh, mais c'est vraiment ce truc de prendre des laines au hasard à la base. Bon, après, je vous dis, je fais en sorte que les couleurs tombent bien, que ce soit pas trop de foncé ensemble ou trop de clair ensemble, etc. Mais c'est trop beau. Voilà, j'adore. Donc ça, le stripe, c'est pas grand chose à dire, il se passe rien de foufou hein, sur celui-là. Ceux qui étaient déjà en cours, j'ai le Slumber. Alors le Slumber, je l'ai terminé hier. Je l'ai terminé hier, mais j'ai pas fait le grafting. Enfin, le grafting, je sais pas encore si je vais faire un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles. Déjà, je vais le bloquer pour qu'il soit déjà bien tendu, parce qu'après le bloquer, une fois qu'il est en rond, ça va être, enfin relié, ça va être compliqué. Mais en tout cas, je vous ferai le point la semaine prochaine, parce que là, il n'est pas terminé. Enfin, il n'est pas complètement terminé. Le gros du travail est terminé, on va dire. Donc, le voici. Ah ouais, mais avec les lumières, c'est pas foufou, hein. Ouais, ça va pas être fou, hein, cette vidéo, parce que les lumières sont pas dingues. Donc, il est terminé. Il y a le montage provisoire, alors on va en reparler avec le cal d'automne, parce qu'en fait, ce montage provisoire, j'ai fait le montage provisoire au crochet. Et sur le cal d'automne, j'ai essayé une autre technique. On en reparle tout à l'heure. Donc, là, vous avez vu, j'avais fait la transition. Là, j'avais fait que marron. Là, j'avais fait avec The Woolly Skin. Ici, j'avais fait The Woolly Skin et rouge. Ici, The Woolly Skin et marron. Et sur la fin, j'ai fait que marron. Et il me reste ça. Il a du mal avec la mise au point, là. Il me reste ça. Donc là, je vais voir si je peux encore faire 1 ou 2 rangs. Je vais voir et je vais réfléchir à voir si je fais un grafting ou pas. Donc là, je vais le bloquer pour voir. Là, il est de la même taille que j'ai fait celui de mon chéri. Donc ce qui fait qu'il est un peu plus grand que le Steven West classique. Mais je préfère, c'est plus facile. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais pourquoi
Pourquoi moi je suis obligée de le faire plus grand pour réussir à faire le tour? Mais parce qu'en fait sur le tracon, le tracon, pourquoi? Le patron original il se tricote en 5 et moi je le fais en 4,5 et voilà. Donc je pense qu'au moins il est plus dense. Donc voilà pour le slumber. Il est beau, hein? J'ai hésité à remettre du rouge à la fin. Je remets pas. Et on fera le point sur comment les quantités de laine, sur les quantités de laine utilisées la semaine prochaine. Alors, ce qui était en cours également, ce sont les mitaines Warm and Simple de je sais plus qui. Vous le voyez tout hein, de toute façon. Parce que la Christelle qui fait le montage, elle se démène hein, pour faire les choses bien. Je l'ai mis dans ma petite pochette de Emma Ball que j'ai acheté chez Didier au fil de Russe. Trop mignon. Hop. J'avais acheté aussi la petite, le petit porte-monnaie, enfin, je sais pas comment on peut dire, le petit porte-monnaie, comme ça je mets tous mes trucs dedans. Assorti au sac, messieurs, dames. Donc je vous rappelle que je le fais dans les laines de Marianta. Je crois que c'est ça. Marianta, coloris Oli 2.0 que m'a offert Julie. Et j'ai terminé les deux. Enfin, j'ai terminé. J'en suis au même stade pour les deux mitaines. Voilà, je vais vous montrer. J'ai pas été loin parce que c'est le même problème que pour les chaussettes. C'est-à-dire que les chaussettes, comme les mitaines, ben, je m'aperçois que c'est la même chose. J'aurai une étape peut-être de moins parce que il y aura que le pouce à faire, alors que sur les chaussettes, il y a le talon, le gousset, la pointe. Mais c'est ça. Du coup, j'ai terminé depuis un moment, hein. J'en suis au même stade depuis un moment, mais il faut faire le gousset maintenant. Et ça, c'est ça que j'aime pas dans les chaussettes et trucs comme ça, c'est qu'il y a des... faut s'arrêter, on est bien lancé et on s'arrête. On est bien lancé et on s'arrête. Donc, c'est laquelle la bonne? C'est celle-là. Donc, la première, c'est celle-ci. C'est pas facile, hein, parce que je suis sur le même cake. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, j'ai fait le nombre de... je peux vous le dire, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Donc, j'ai fait les côtes. Et il faut faire 7 cm de hauteur avant de faire le gousset. Enfin, de commencer le gousset. Donc, c'est ce que j'ai fait. Celle-là, je l'ai fait sur des mini circulaires de 30 cm. Et l'autre, comme j'ai prêté l'autre à la sœurette Céline, je le fais en travelling loop et pas en magic loop. Parce que je n'aime pas le magic loop. Je le fais en travelling loop. Donc, c'est-à-dire que je fais la même technique que le magic loop, mais pas pareil. je vous mets le tuto de Claude Tricot en bas de la vidéo. C'est pareil, mais c'est pas pareil. Par contre, je me demande, j'ai l'impression qu'elle est plus grande. Qu'elle est plus haute, l'autre. Oh non, c'est un effet d'optique. Non. Et... donc voilà, donc ça fait que j'en suis ici. Alors ça me paraît court. Après, je ne sais pas ce qu'ils vont nous demander de faire. Vous voyez, j'en suis ici. Donc j'ai fait le nombre. C'est trouble aujourd'hui. Hein. Attendez, je vais faire la droite peut-être. Ce sera peut-être plus simple quand on est droitière. Voilà, en fait, j'en suis là. Alors là, il va y avoir le pouce à faire. Ça me paraît court. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit... Bon, après, peut-être j'ai pas fini. Hein, peut-être qu'il va y avoir autre chose. Mais sur la photo, elles sont plus basses. J'aurais bien aimé qu'elles soient plus basses. Donc voilà, j'en suis là. Et je suis bloquée parce que je dois faire le gousset. Voilà. Donc celui-là, où j'en suis. Ah, rien ne m'arrête. Hein. Ouais, puis quand je suis fatiguée comme ça... C'est Louis. Hein. Quand je suis fatiguée comme ça... Voilà, quand j'ai pas envie de réfléchir, j'ai pas envie de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui me prennent, même dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui me prennent des heures, des jours, parce que je repousse, parce que j'ai pas la niaque pour le faire. Et du coup, ça dure longtemps. C'est comme là, j'ai mon cahier de vlog où je note ce que je dois pas vous oublier de vous dire.
Et donc du coup, quand je suis partie en vacances, si vous vous rappelez bien, au mois d'août, je vous ai dit, je vais faire comment ça s'appelle, le carnet de santé, rebroder le carnet de santé de Néliana que le chien a mangé. Et j'ai mis du temps. Alors il faut que je recherche la grille, parce que j'avais créé la grille avec son prénom, les dessins de princesse et tout ça. Et je retrouvais pas la grille. Et j'avais la flemme de chercher. Alors de temps en temps, je rentrais du boulot, j'allais chercher dans un placard. Ah, elle est peut-être là. Ah bah non, elle est pas là. Tant pis. Hop. 3 jours après. Ah, elle est peut-être là. Non, elle est pas là. Tant pis. Et du coup, en regardant dans mon cahier, j'étais en train de feuilleter mon cahier, et je me suis rendu compte que je l'avais mis dans une page derrière. Donc j'ai retrouvé le diagramme qui m'a servi à faire le carnet de santé. Et donc maintenant que j'ai retrouvé le diagramme, il va falloir que je ressorte les fils correspondants. Des fois, quand tout prend des proportions, alors que ça prendrait 2 minutes à ce que j'aille chercher les fils et que je lui brode son truc, mais non. D'ailleurs, en parlant de broderie, pas de point de croix, je pense réellement que parce que j'ai vraiment envie de faire du point de croix, mais tout ce que je fais en dehors du tricot, j'ai l'impression pas de perdre mon temps, c'est pas ça. Enfin, si, de perdre du temps tricot. Et du coup, c'est vrai que j'ai tendance à dire non, je tricote et je le ferai après. Et en fait, je le fais jamais. Et il faut vraiment que je me bloque. Alors, je sais pas, le samedi matin, ou vraiment un truc régulier où je me dis, là, tu fais 1 heure de point de croix, au moins 1 heure. Après, tu fais ce que tu veux, mais au moins 1 heure et tu transiges pas. Non pas que ce soit une obligation, que je me force, c'est que je me force à prendre le temps de. Parce qu'autrement, le tricot, il prend toute la place. Et c'est bien aussi. Hein. Hop, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé le gilet Alouette. Alors, le gilet Alouette, que j'ai déjà fait, j'ai regardé du coup, parce que j'ai ressorti l'ancien patron, parce que comme je les imprime, je les garde. J'ai un classeur où je mets patron fait et à refaire, donc voilà, donc celui-là il était dans ce classeur là, et je l'avais fait en 6 mois, donc là je le fais en 2 ans, bon c'est peut-être un peu too much, 2 ans je trouve, mais bon on verra. Donc je le fais dans cette laine de AliExpress, est-ce que j'ai l'étiquette? Mystère et boule de gume, voilà, donc ça c'est cette laine là que j'ai eu sur AliExpress, All Time Agnès, donc ça c'est moi qui ai mis Aran dessus, 100% Merino Wool, et c'est le coloris JC, et il veut pas, je me cache derrière, et non il veut pas, JC 71. Et donc j'ai commencé un petit peu. Pareil, j'ai eu du mal à commencer parce que le point qui fait le devant du gilet, donc c'est un point de broderie, je crois que c'est un point de broderie, et alors que c'était super simple, hein, parce que je l'ai déjà fait une fois, et ça me paraissait insurmontable, en fait. Et du coup, hier, je l'ai fait, et c'est pas du tout insurmontable. Vous n'allez pas voir grand-chose, parce que j'ai pas beaucoup avancé. Donc, comme c'est un gilet, ça se tricote en aller-retour. Oh, mais je suis emmêlée. En aller-retour, comme ceci. Voilà. J'ai mis tous mes petits marqueurs d'automne. Donc là, oh, qui est le petit champignon, ce qui est de Tessa Collection. Gros bisous Véronique, je vous reparle d'elle bientôt. Les petits champignons que j'ai dû avoir dans un kit de Anaïs laine et chaudron, dans une box, encore un petit champignon. Un petit champignon, dans celui-là j'ai tout donné. Et le petit gland, j'ai tout donné. Et donc, ce point, en fait, le point de broderie, c'est... Est-ce que vous allez voir? Vous allez rien voir, oui, et un peu. Vous voyez? En fait, on prend plusieurs mailles dans un trou. Bon, là, vous le verrez quand il y en aura plus. Parce que là, on voit pas grand-chose. Il ne veut pas faire le zoom.
Voilà, on voit pas grand chose parce que là il y en a que 2, vous voyez, j'ai pas été bien, je suis pas allée bien loin. La laine elle est sympa, hein, ça fait des petites nuances. Donc voilà, c'est pour dire que je l'ai commencé, je l'ai castonné. Alors le tissu est un peu dense, mais je préfère parce que j'ai peur que comme c'est du 100% mérinos, que quand je le lave, et que c'est du 2 ans en plus, j'avais peur que du coup ça lui aille trop grand. J'ai le nez rouge de ouf. Tu dirais que j'ai bu. Non, je n'ai pas bu. Donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, déjà, je l'ai fait plus grand que la taille normale, enfin, sa taille à elle, parce que là, elle met du 18 mois. Et en plus, comme c'est du 100% mérinos, j'avais peur qu'au lavage, il se détende beaucoup, donc je l'ai fait en 3,5, enfin, comme c'est préconisé, sauf que la laine, je pense qu'elle se tricote en plus, parce que c'est comme c'est de la harane. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je préfère que ce soit plus dense. Donc voilà pour le petit gilet alouette. Je te plumerai la queue. Sophie, on coupe ou pas? Bon, eh bien ça fait je sais pas combien, 20 minutes que je m'époumonne pour rien parce que en fait ça n'enregistrait pas. Je suis ravie. Donc il va falloir que je reprenne tout. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Et j'ai barré en plus que je vous avais dit, donc je ne sais plus où j'en suis, c'est une catastrophe. Je crois que je ne vous ai pas parlé du cal, donc le cal d'automne. Donc le cal d'automne, donc j'ai ressorti une version 2.0 des légendes d'automne, c'est-à-dire que je vous le propose dans le sens inverse de l'année dernière, c'est-à-dire à le tricoter dans ce sens-là. Ce qui fait que dans le patron, je vous propose 3 montages provisoires différents. Donc j'ai fait les mises à jour. Donc je vous remercie parce que vous avez été beaucoup à me dire que vous alliez le faire. Et j'ai été étonnée parce qu'en fait, comme l'année dernière, il a été gratuit pendant 1 mois, en fait, j'ai pas vu les téléchargements que là. Du coup, comme je vous ai demandé de me contacter pour avoir la version que vous n'ayez pas repayé comme vous l'avez eu gratuitement l'année dernière, avec une preuve comme quoi vous l'avez bien téléchargé l'année dernière, de me contacter pour que je vous envoie la nouvelle version. Et du coup, je me suis rendu compte que énormément de personnes l'avaient téléchargé et je vous en remercie et qui allaient les refaire cette année parce que du coup, comme je vous ai dit, sur Ravelry, les projets ne sont pas en adéquation avec le nombre de personnes qui l'ont pris ou téléchargé ou tricoté parce que les projets ne sont pas rentrés. On va pas revenir sur cette discussion. Et donc du coup, ouais, j'étais vraiment touchée par tout le monde qui l'avait tricoté l'année dernière et qui voulait le refaire cette année. Bref, donc du coup, la discussion est ouverte. Sur la discussion, on doit être une 30aine de personnes. Un peu moins de 30 pour le moment, je crois. On est un peu moins de 30 et donc moi je l'ai recommencé. Et je me suis rendu compte justement en le commençant qu'il manquait donc la répartition des couleurs avec alors, en discutant sur la discussion, il y a une d'entre vous, si tu me regardes, une d'entre vous qui m'a dit ce qui serait bien, c'est que tu mettes le grammage par section, parce que vous n'êtes pas obligé de suivre le patron comme il est écrit, avec la répartition des couleurs comme il est écrit. Donc du coup, est-ce que ce serait bien que tu mettes le grammage, que nous on sache à peu près par section. Alors oui, parce que moi je veux que mes patrons soient clairs. Donc voilà. Alors c'est du taf, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai rajouté un croquis en noir et blanc vierge de façon à ce que vous puissiez répartir vos couleurs en sachant quel nombre à peu près, hein, parce que chacun tricote différemment, quel nombre de grammages vous avez besoin pour chaque section. Et voilà. Et donc moi ça m'a servi également pour répartir mes couleurs et je vous montre. Le voici. Il roulotte. Alors oui, hein, on est loin des couleurs automnales, etc. Puisque là, on est vraiment dans les couleurs froides. Vous avez été plusieurs à me dire, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce ne sont pas des couleurs chaudes. Et non, non. Alors là, vous avez c'était un kit fluo de laine de moute. Donc vous avez un fluo rose de laine de moute. Ça, vous avez velours de Bulbe Bizarre. Vous avez Times
Square de Bulbe Bizarre, si je ne me trompe pas. Le fluo violet qui était dans le kit de laine de Mout. Là, vous avez Radio City. Et là, vous ne voyez pas encore, vous avez Snow University de Bulbe Bizarre. C'est trop, trop beau. Elle est vraiment, c'est vraiment, alors il n'y a aucune laine là qui fait du 425 pour 100 grammes. Là, c'est que des laines doudou. Elles sont vraiment très douces et très moelleuses. Oui, ça change. Oui, d'accord. Oui, oui, ça change. C'est pas mal, hein? Bon, ça jure avec le décor, hein, parce que c'est pas orange, mais c'est joli comme tout. Hein. Et donc, j'ai mis les chevaux noirs dans le sac à cake de Madeline. Ma petite Madeline qui a fait les sacs à cake. Et je peux toujours pas vous le montrer parce que... ah bah si, je peux vous le dire, parce que j'ai pris un sac à Madeline également, mais c'était pour offrir à Céline, donc maintenant elle le sait, je peux le dire, donc elle le sait, elle l'a, il est trop beau, elle vous le montrera la prochaine fois qu'elle viendra, Céline. Oui, oui, oui. Donc je ne sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc du coup, oui, je parlais de montage provisoire. Donc dans le patron, vous avez 3 montages provisoires, vous avez le montage, on va dire classique au crochet, donc vous faites le montage provisoire autour de votre aiguille, avec un crochet. Vous avez le montage provisoire à l'aiguille et vous avez le montage provisoire avec une chaînette au crochet. C'est celui-là que j'ai fait. Regardez, c'est très très joli. On s'en fout, on le défait, mais c'est quand même très sympa, c'est très propre. Et donc avec une chaînette, et vous récupérez les mailles de derrière la chaînette en fait pour remonter, pour remettre sur votre aiguille. Voilà. Vous prenez les mailles derrière la chaînette avec votre aiguille. Et donc dans la discussion, je crois que c'est Christelle Matobebise qui me dit mais est-ce que tu n'aurais pas vu la vidéo d'Emma Tricolibri? Elle en parle dans sa dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo. Je dis bah c'est pas possible parce que l'avant-dernière vidéo j'ai regardé, enfin je regarde toutes les vidéos et j'ai pas vu. Par contre j'ai pas vu la dernière. Donc j'ai dit ça doit être dedans. Donc et elle me dit oui parce qu'elle nous montre un montage provisoire et franchement il est super ingénieux. En fait je vais vous mettre le lien de la vidéo d'Emma dans la barre de description. Et en fait, elle accroche un Scooby-Doo au bout, qu'elle replie le long de l'aiguille. Et vous faites votre montage classique, en fait. Vous faites votre montage classique autour de l'aiguille et du Scooby-Doo. Comme ça, vous n'avez plus qu'à enlever le Scooby-Doo. Et quand on arrive au bout, enfin bref, il y a tout un truc. Et c'est super... Enfin, pour moi, ça me paraît beaucoup plus simple. Et c'est très ingénieux, et donc merci Emma. Et en parlant d'Emma, donc je regarde la vidéo, et je vois qu'elle parle de moi. C'est trop bizarre. Alors, comment vous expliquer? Emma, Lauriane, enfin, voilà, les personnes comme ça, pour moi, c'est les youtubeuses, mais les youtubeuses en chef, quoi. Tout le monde la regarde, ce qu'elles font, c'est super beau, c'est toujours super... c'est toujours super beau, super précis, voilà. Et quand j'ai entendu mon nom dans la vidéo d'Emma, j'étais toute chose. C'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi de dire ce sont des personnes comme les autres. J'ai vu Emma en vrai, pas Emma, Lauriane en vrai, j'ai pas encore vu Emma parce qu'elle habite loin. Mais c'est voilà, j'ai l'impression d'être les fans. Mais ça m'a fait tout bizarre que Emma me regarde. Enfin bref, Emma, si tu passes par là, je te fais des coucou. Je suis toute chose. Bref, donc je fais des gros bisous à Emma. Donc voilà, mon petit début. C'est le marqueur des 3 chats, Letty. Et d'ailleurs, pendant que je suis là j'en suis à la jonction en fait. Et vous voyez ma jonction, elle est là la jonction. Ça va, hein? Oh, j'ai perdu mon truc. Ah, ça se voit pas trop. Hein. Et l'une d'entre vous m'a demandé comment je faisais, mais c'était sur le direct channel, et je crois que j'ai pas répondu. M'a demandé comment je faisais justement les jonctions pour pas que ça se voit. Je vous mets en barre de description, vous avez une partie tuto citée dans la vidéo, et je vous mettrai le tuto que j'utilise pour faire les jonctions de rayures, pour pas que ça se voit trop. Voilà. Voilà pour le cas. Du coup, je sais plus où j'en suis. Qu'est-ce que j'ai fait après? Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on va faire la sélection. On va faire... je vais vous parler des podcasts que j'ai regardés. Donc, j'ai regardé Jen Création,
qui revient, donc qui fait un retour après sa rentrée, comme beaucoup de mamans et de parents, certaines rentrées ont été difficiles, des enfants qui quittent le nid, etc. Donc voilà, ça n'a pas été facile, et c'est pas facile encore. Jen qui porte un Alpine Bloom, mais vraiment super beau. Je crois que vous le voyez sur la photo. Je te fais des gros bisous, Jen, et puis bon courage. J'ai regardé Aurore, lézard du fil. Donc Aurore, dont je vous ai déjà parlé, qui est d'un naturel, mais de ouf, qui est super naturel, spontané. Elle porte un télesto qui lui va super bien. Elle est brute de pomme. Vous voyez sur la photo, elle lève ses pieds. Bon, elle est super souple. C'est pas comme moi. Elle vous montre ses pieds comme ça, parce qu'elle a fait des chaussettes. Si tu passes par là, Aurore, coucou. J'ai regardé Sandrine de l'atelier de Madine qui, entre autres, a fini son châle arc-en-ciel. Je crois que c'est dans le coloris de Didier Arc-en-ciel, si je me trompe. Ouais, je crois que c'est ça. Pareil, qui a fait sa rentrée. Je te fais des gros bisous, Sandrine. Fricolibri, donc j'ai regardé Emma, évidemment. Coucou Emma. Par contre, dans la vidéo, bon, évidemment, il faut regarder la vidéo en entier d'Emma. Parce que, voilà, il faut regarder et puis c'est tout. Par contre, le montage provisoire, elle montre environ vers 10 minutes de la vidéo. Si vous voulez aller voir. J'ai regardé Marie, les aiguilles de Marie, qui a vécu des moments pas faciles cet été, enfin depuis début d'année jusqu'à cet été, enfin, et même maintenant. Et donc je te fais des gros bisous Marie. Marie qui porte un pull, le pull pétale, si je me rappelle bien, qui lui va super bien. Je crois qu'elle l'a sur l'image, qui s'est frottée à la teinture parce qu'il lui manquait de la laine, donc il a fallu qu'elle reteigne du mohair, je crois. Et voilà, donc je te fais des gros bisous Marie. Et voilà. J'ai regardé Gwen et Madeline. Mini Gwen, j'ai regardé. Et les duos, je trouve ça super intéressant parce que chacune apporte quelque chose à l'autre. Et voilà, je trouve ça super enrichissant. Donc Gwen, tu reviens quand tu veux, hein, t'as intérêt. Et j'ai regardé Laetitia comme tropelote qui revient de vacances également. Donc il y a un moment qu'on n'avait pas vu. Je te fais des gros bisous Laetitia. J'ai regardé Alice's Knitting, donc qui revient également après la naissance de son deuxième bébé. Et qu'entre autres choses, bon bien sûr elle parle tricot, c'est un podcast tricot. Mais elle nous parle aussi des dépressions postpartum, enfin bref, les dépressions pendant, après, pendant, avant, etc. Et on n'en parle pas assez souvent. On dit souvent que les grossesses c'est merveilleux, les naissances c'est merveilleux, et c'est la plupart du temps c'est le cas, et tant mieux. Mais ça arrive aussi que y a des difficultés, et que c'est pas facile, et que c'est bien de le dire aussi. J'ai regardé Linda aussi, pas de tricot pour Osiris, qui j'ai hâte, elle va tricoter des laines de Didier, mais qui sont flashouilles, qu'elle a toujours pas tricoté, j'attends. Et voilà, qui nous montre plein de jolies laines, des tricots et tout. Je te fais un bisou, Linda. Donc voilà ce que j'ai regardé cette semaine. J'ai regardé beaucoup d'autres, mais j'ai pas le temps de citer tout le monde, c'est pas possible. Du coup, je vais vous remontrer les achats que j'ai achetés, que j'ai fait, puisque je vous l'ai déjà montré, mais vous ne l'avez pas vu. J'ai mis où? Donc, à la dernière mise à jour de Didier, j'ai vu un mug de Emma Ball qui était juste magnifique. Alors, je sais pas si je le mets dans mes... Je sais pas où le mettre en fait. Je sais pas le mettre si je le mets dans mes mugs d'hiver ou mes mugs de Noël. Parce que regardez. J'hésite, hein, parce que ça fait hiver, mais en même temps, il y a des cadeaux de Noël. Ça va pas être facile à caser. Hein. Et regardez cette petite beauté. C'est trop beau. Les macareux avec des cadeaux. J'adore. J'adore. Il y avait des renards et tout, hein, mais non, celui-là j'ai craqué, je l'ai trouvé trop beau. Et justement, dans sa dernière mise à jour, il a fait plein de jolis coloris d'automne. Et tout le monde a dit, oh, ça va être pour Christelle, ça va être pour Christelle. Et ben non, j'ai pas acheté des coloris d'automne, j'ai acheté des coloris d'été. La dernière fois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, je vous avais montré, j'avais acheté la Grâce de rat en Kisesock 85-15, donc il y a un jaune qui pète. Et là,
il le sort cette semaine en BFL soie. Oh, et là, j'ai dit, c'est trop beau. Alors, c'est pas du tout automnal, hein, mais c'est trop beau. Regardez. BFL soie, donc ça brille. Et c'est magnifique. Alors, vous voyez, c'est la même couleur, mais pas la même base. Alors, au départ, je me suis dit, de toute façon, 2 écheveaux, celui que j'ai fait cet été, le débardeur que j'ai fait, le top que j'ai fait cet été en mérino lin d'Anaïs L'aîné Chaudron, j'ai eu besoin que 2 écheveaux, donc ça irait très bien. Après, au pire, je rajouterai celui-là, ou autre chose. Bon, on n'est pas à l'abri que je rajoute une autre couleur. Voilà, donc j'ai pris ces 2-là, et c'est tout doux, et c'est trop beau. Et c'est la même base dans laquelle j'ai fait Direction Loop, et c'est vraiment super fluide quand vous le bougez, qu'une fois que vous l'avez bloqué, c'est vraiment super fluide, et un petit top là-dedans cet été, ça va être trop du bonheur. Ensuite, je vous avais dit que je voulais trouver pas un mohair, mais une laine plucheuse qui va avec ce coloris que j'avais acheté l'année dernière à Didier, l'ombre d'Osiris, qui, oh là là, vous avez trop de lumière d'un coup. Vous n'avez pas de lumière tout à l'heure, maintenant il y en a trop. Ça sature de coup. Donc, qui était ce vert. Et donc, je vous avais dit que j'avais vu dans le nuancier de Sabine les collines d'Épicéa, la vallée d'Épicéa, je ne me rappelle plus. Et donc, j'y avais demandé qu'elle me teigne du suri pour aller avec. Donc, elle m'avait dit, bon, j'ai dit par contre, essaye de foncer un peu plus parce que le coloris qu'il y avait sur le nuancier, parce que j'aimerais bien que le mettre avec, en fait, avec des jeans, donc que le bleu soit un peu plus foncé. Et voilà. Donc, du coup, elle me l'a fait. C'est super beau. Oh, alors, je refais la surprise parce que du coup, j'ai été surprise tout à l'heure, mais je ne le suis plus parce que j'ai déjà tourné. Oh, il y a des marqueurs que je vois. En fait, c'est pas que je les vois pas, mais comme elle les accroche à ses écheveaux, à chaque fois, je les utilise pas parce que je les laisse sur les écheveaux. Et regardez. Alors, il y a un petit hérisson. Petit gland. Et il y a un petit renard. Et donc, vous avez vu le coloris. Donc, un matin, les épicéas. Non, comment ça s'appelle? Colline d'épicéa. Donc, c'est sa base doudouissime. 75% baby suri, 25% soie naturelle. 50 grammes pour 300 mètres. Donc, c'est une 100 grammes pour 100 mètres. Et voilà. Alors, vous le voyez un peu plus clair quand même. Il est pas clair comme ça. Oui. Voilà, plus comme ça. Et donc, regardez. C'est trop beau. Alors ça comme ça, un fil de ça et un fil de ça. Oh, c'est chiant quand je rapproche, c'est vachement clair. Un fil de ça et un fil de ça. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Le rendu que ça va faire. Et j'ai hâte de me faire un gros gilet avec ça. Un gros gilet doudou. Et comme c'est un amour... oui, Sabine est un amour, c'est pas nouveau. Elle m'a envoyé sa nouvelle base, la Big Moumoute. Donc pareil, 100 grammes pour 600 mètres. Toujours dans le coloris colline d'épicéa. Et vous allez voir la différence. En fait, c'est 80% mérino, 20% nylon. Et vous allez voir la différence. En fait, c'est le même coloris, mais sur 2 bases différentes. Vous voyez? Et c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait sur le suri, elle a beaucoup de mal à saturer. Alors que sur celle-là, mais ça passe crème. Du coup, je me suis dit, je vais peut-être prendre celui-là pour... regardez, c'est super beau. Mais j'aurais pas assez. J'ai que 600 mètres. Ou alors, je prends 600 mètres. Ou alors, je reprends un comme ça. Et celui-là, je prends un bleu marine. Ou un bleu. Pour tricoter avec celui-là. Je sais pas. Je suis perdue. Je suis perdue, je ne sais pas. Oh, c'est trop beau. Voilà. Donc j'ai hâte de faire un gros gilet. J'ai hâte de me faire un gros gilet, c'est trop beau. Bon, à la base, j'ai commandé ça, mais à la base, c'est pas ça que je voulais. J'avais commandé son... Oh, j'ai refait haut, mais je l'ai déjà vu. Petit marqueur citrouille. J'avais commandé son coloris citrouille flambée dans sa base mérino moelleux.
Et regardez comment c'est beau. Oh, c'est magnifique. Parce que là-bas, j'ai commandé ça. Oui, c'est des coloris automnales. Je viens de vous dire que j'en avais pas acheté chez Lilier. Mais ça, j'ai commandé depuis longtemps. Et celui-là, c'est le coloris Semper Vivum. Pareil, mérino moelleux. Regardez. Et il y a plusieurs petits marqueurs. Oh, il est beau. Regardez. Bon, ce coup-ci, je vais les sortir. Parce qu'à chaque fois que je les sors pas, je les laisse sur les échevaux. Et je les utilise pas. Regardez comme c'est beau. Là, vous avez explosion de couleurs. C'est magnifique. Magnifique. Voilà pour mes achats chez Sabine. Et alors là, j'ai fait un craquage de ouf. Justine, que vous devez connaître parce que Lauriane en parle souvent, qui est la mercière attitrée de Lauriane. Justine, je te fais des gros bisous, qui tient la mercerie, si je ne me trompe pas, une tasse et des aiguilles, et qui a fait un post en disant ça y est, j'ai remis en vente, enfin, bref, j'ai reçu des sacs redesign. J'ai craqué. C'est pas bien, hein. Mais ils sont tellement beaux. Ils sont tellement beaux. Oh, donc du coup, j'en ai pris. Et regardez cette petite beauté. Il sent mais le cuir de ouf. Alors ça, c'est le petit format. C'est le petit format, mais elle m'a dit qu'on peut déjà mettre... Bon, là, il est gros parce que j'ai pas déballé ce que je voulais vous montrer. Et il y a encore les trucs dedans, là, les trucs, les papiers. Et regardez comme il est beau. Il sent le cuir de ouf. Un beau cadeau, hein. Voilà. Alors, je vous montre. Bon, comme je vous dis, j'ai rien enlevé, donc il y a encore le papier. Il y a le petit sac, je pense, qui est offert avec tous les sacs. Donc c'est un sac à tote bag. Et regardez. Et apparemment, il disait, je crois qu'on peut en mettre 4 échevaux, 6 échevaux ou 4 échevaux. Donc j'ai pris cette forme-là, vous savez, celle qui s'ouvre comme ça, avec dedans, bon, vous l'avez vu un peu partout, hein. Donc il y a largement de place, il y a une petite poche centrale. Tout est magnifique. J'adore. Le cadeau de ouf. Le cadeau de folie. Oh, j'adore. Bon, voilà. Bon, tant pis. Hein, mais bon, c'est cher, on va pas se mentir, hein, mais c'est beau. Et donc, Justine m'a rajouté dans mon colis. Elle ne me connaît pas du tout. Je ne vois pas pourquoi. Elle m'a mis une pelote de Langyarn 1000 coloris socks and lace luxe. Le coloris, c'est des chiffres. Et regardez, elle me connaît pas du tout. Ça va avec le décor. Voilà, c'est trop beau. Donc c'est cette laine là. Il est trop beau. Ça brille. C'est aux couleurs de l'automne. Elle m'a également mis, toujours dans le thème, les petits bloqueurs de bail orange. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai reçu en cadeau je vous fais des énormes bisous les filles, en cadeau de ma Cholouloute et de Marion, les marionnettes. Alors je sais pas si vous avez vu passer le post, elles ont, enfin, depuis un moment elles vous l'ont déjà dit, elles ont fait un partenariat toutes les deux. Donc ma Cholouloute a fait les illustrations, donc elle a fait les dessins qui ont été donc imprimés sur des tissus qui ont servi à Marion pour faire ses sacs à projet. Donc si vous n'avez pas vu, allez voir leur post sur Insta. Je vous mets en barre de description la boutique Etsy de Marion, en sachant que là, on est samedi, au moment où je vous parle, on est samedi, enfin, au moment où ça sort, on est samedi, et les sacs et les pochettes, vous allez voir, je vais vous montrer, ne seront en vente que mardi à 20 h. Donc, illustration de ma petite Cholouloute. Regardez comme c'est beau. Des petits lamas amoureux. Avec
une écharpe tricotée, un petit tapis tricoté. C'est trop beau. Donc moi j'ai choisi la pochette, donc dedans des petites fleurs. Vous avez également, alors allez voir, il y a la vidéo, je vous mets ici et dans la barre de description, il y a la vidéo que Choulouloute a sortie aujourd'hui, il me semble, où justement elle vous montre toutes ces illustrations avec les sacs à projet et les pochettes. Donc voilà, c'est trop mimi. Et je trouve ça l'idée super bonne de faire une illustration et de la faire imprimer comme ça et de la monter sur sac ou autre chose. On peut imaginer beaucoup d'autres choses. Là, vous pouvez au moins mettre, elle montre dans sa vidéo, Choulouloute, vous pouvez mettre 2 écheveaux, il me semble. 2 écheveaux, donc avec la petite poignée pour pouvoir tenir votre sac. Donc n'hésitez pas, mardi à 20 h, vous aurez en vente, il y a beaucoup d'illustrations, il y a un petit chaton, il y a un grand chat qui joue avec une pelote, il y a les petits moutons, il y a celui-ci, et je crois que c'est tout. Allez voir. En tout cas les filles, je vous remercie et bravo pour votre collaboration à toutes les deux. On a quand même des sacrés talents en France, moi je dis. Alors, on a du mal à connaître tout le monde, mais c'est aussi à ça que servent les chaînes YouTube, c'est à pouvoir partager au plus grand nombre. Après, tout le monde fait ce qu'il veut, va où il veut, mais au moins de donner l'information. J'ai du soleil sur la joue, non? De donner l'information de ce qui existe. Et ça, je trouve ça, rien que pour ça, je trouve ça génial. Donc là, j'ai quelques commandes qui vont arriver, que j'ai commandées depuis un moment et qui ne sont pas encore arrivées. Donc ça, on en parlera dès que ça arrive. On fait un petit peu de blabla, 2 secondes de blabla. Donc question santé, donc j'ai été chez le médecin samedi dernier. Il pense que mon fer est reparti dans les chaussettes. Donc j'ai une prise de sang à faire. Je devais la faire lundi matin. J'ai carrément oublié. Donc je vais la faire, je pense, samedi matin. Samedi matin, j'ai une cousinade. Mais c'est énervant cette lumière. Samedi matin, j'ai une cousinade. Enfin samedi matin, toute la journée, on est en cousinade. Ça va nous faire du bien de revoir ma petite sœur. On va la dorloter et tout ça. Ça va être super. Et... donc voilà, donc j'aurai les résultats, je sais pas, lundi, mardi, la semaine prochaine. Ensuite, pourquoi je suis toute... j'ai plus de lumière. Je vous dis, moi je crois que je vais repasser sur mon... téléphone, hein, parce que ça m'exaspère. Déjà, je vois rien sur l'écran, et puis voilà, là je suis blanche, je suis redevenue blanche, non? Enfin, c'est n'importe quoi. Je voulais faire aussi un petit message personnel à Addison parce que c'était son anniversaire le 24. Addison, je vous en ai déjà parlé, c'est la petite fille, une des premières petites filles, c'était pas la première, mais il y avait BBK aussi, gros bisous à BBK, Rebecca, pardon. Et donc Addison, c'est une des premières petites jeunes filles que j'ai vues en salon, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. Parce que je trouve ça super émouvant. En plus, des jeunes filles qui viennent en salon comme ça, par amour de la laine, de ce que fait leur maman. Ce que Addison est la fille de Christelle. Je ne saurais jamais. Au fil des aiguilles, du fil et des aiguilles. Bon, bref. Je vous mets en barre de description. Je ne saurais jamais, Christelle, désolée. Et donc, c'est sa fille. Et donc, elle était venue en salon avec elle. Et c'est tellement touchant, en fait. Et Addison est tellement une jeune fille, mais adorable. Mais franchement, c'est des enfants comme BBK et puis d'autres, parce que je ne connais pas. Je ne suis pas non plus parlé beaucoup avec... plus longtemps avec d'autres jeunes filles, mais vraiment c'est déjà ces 2 jeunes filles là, c'est vraiment des amours. Enfin, après elles ont des mamans, elles ont des super mamans aussi, hein, on va pas se mentir, mais vraiment c'est des jeunes filles mais qui ont un cœur mais gros comme ça quoi. Et voilà. Et je vous aime d'amour les louloutes. Et donc bon anniversaire à Addison. Donc je te fais des gros bisous ma puce. Et puis voilà. Donc c'est ça aussi, il y a les rencontres avec les tricopines, mais il y a aussi les rencontres avec les familles, avec les enfants, avec parfois les maris, hein. Les maris aussi sont très taquins,
Oui, taquin. Taquin. Non mais vraiment, on tisse des liens et c'est vraiment important, je trouve, surtout de nos jours où tout le monde devient un peu... je suis une sauvage, hein, on va pas se mentir, mais tout le monde est un peu chacun de son côté et le fait, même si c'est en 1 minute, 10 minutes, voilà, c'est vraiment des liens qui sont tissés, ça dure peut-être pas longtemps, mais ça fait chaud au cœur et voilà. Donc sur ce, je vais vous faire des bisous. N'oubliez pas d'ameuter vos copains et vos copines pour trouver 60 abonnés, qu'on fasse ce concours, parce qu'il faut le faire. C'est le Knit It bientôt. Donc j'aimerais bien le faire avant le Knit It, parce qu'après ça va faire loin. Donc j'aimerais bien le faire avant le Knit It, donc on a encore 15 jours. Donc allez, 60 abonnés, faut y aller. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais peut-être essayer de castonner un autre truc la semaine prochaine. On verra. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite encore un très bel automne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, j'ai oublié de vous dire, la sélection de patrons, là je la tourne pas tout de suite parce qu'il est tard, mais je la tournerai certainement... demain, donc peut-être vous l'aurez peut-être en décalage par rapport à la vidéo principale. La semaine dernière vous l'avez eu le soir et la vidéo principale le matin, mais c'est pas grave. Et voilà, donc ce coup-ci je vous dis vraiment au revoir, je vous dis à la semaine prochaine et je vous bisous. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young,